On va pouvoir passer à ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Alors là, c'est un point qui va s'adresser beaucoup plus aux étudiants. C'est le deuxième document que je vais vous présenter. La courbe de l'oubli, ou avec un terme un petit peu plus scientifique, la courbe d'Ebbinghaus, elle définit la rétention d'informations. C'est une théorie un petit peu plus complexe que le schéma qui est sous vos yeux au niveau des différents types de mémoire. La mémoire moyen terme, court terme, long terme. En fait, ce document est très intéressant et c'est très important quand on est étudiant de pouvoir avoir des stratégies qui fonctionnent pour ne pas bosser 12 heures par jour et avoir l'impression de n'avoir rien fait. La courbe d'Amigos, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'une information, si elle n'est pas répétée ponctuellement dans le temps, eh bien, elle ne sera pas retenue et elle ne sera pas stockée dans la mémoire à long terme. Or, le handicap qu'on a quand on est étudiant, je pense aux étudiants de faculté qui nous écoutent, c'est que souvent, on a énormément de choses à apprendre. On a plein de notions, on a plein de cours différents, on a plein de TD, de TP, etc., etc. Et parfois, on a l'impression qu'une fois qu'on a fait un tour de tout le programme, on reprend au début, on a l'impression de l'avoir jamais vu. Je suis persuadé que c'est une sensation que certains d'entre vous ont déjà ressentie. Vous savez, que vous faites un premier tour de toutes vos matières et qu'à la fin, quand vous revenez au premier cours que vous avez fait il y a un mois, vous avez l'impression de l'avoir pratiquement jamais lu et vous avez que de brefs souvenirs de ce cours-là. Eh bien, en fait, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir modifier votre méthode de travail. Modifier votre méthode de travail pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la répétition espacée. C'est exactement ce qui est noté sur le schéma que vous avez sous les yeux. C'est le fait de pouvoir réviser une notion, de faire un rappel. Alors, ça peut être par différents moyens. Ça peut être une relecture simple de votre cours ou de votre conférence, si vous voulez préparer une conférence pour une réunion d'entreprise, par exemple. Ça peut être des QCM, des questions, des exercices, des problèmes à résoudre qui vont vous permettre de réactiver toutes ces connaissances et de maximiser la courbe de l'oubli, de l'utiliser en votre faveur. Et vous voyez la différence sur cette courbe entre une révision au premier jour et la diminution progressive en pourcentage de rétention qui arrive en un jour, une semaine, un mois, etc. Et comparativement avec un rappel espacé, ici calqué sur 10 minutes, un jour, une semaine, un mois, 6 mois. Ça, c'est un point essentiel que beaucoup d'étudiants n'utilisent pas, que beaucoup de personnes n'utilisent pas en fin de compte, mais qu'il est essentiel de mettre en place si vous voulez maximiser votre productivité. Et vous serez étonné, et j'ai été très étonné en découvrant cette méthode et en l'appliquant, au début un petit peu sceptique en fin de compte, je dois vous l'avouer. En fait, on a l'impression, consciemment, parfois, qu'on n'a pas emmagasiné les connaissances parce que souvent, la plupart des étudiants, ils prennent un cours, je vous dis n'importe quoi, de 20 pages et ils vont le réviser pendant 2 heures. Et bien, en fait, grâce à cette méthode, vous pouvez n'y passer que 45 minutes en gardant à l'esprit que le soir même, vous allez y passer 10 minutes pour relire, par exemple, les points importants. Et le lendemain, vous allez faire un exercice. Et par exemple, 7 jours après, vous allez refaire un exercice. Et un mois après, vous allez relire la notion. Donc, en cumulé, vous y aurez passé beaucoup moins de temps, ou un temps quasi similaire, mais en termes de rétention d'informations, et je vous invite à faire le test et à regarder par vous-même, c'est absolument incroyable. La différence, elle est énorme. Vous le voyez bien sur cette courbe. Vous pouvez en trouver des versions quasi similaires avec plusieurs intervalles de rétention d'informations. Sur Internet, vous pouvez trouver plusieurs espacements. Ce qui est important par rapport à cette courbe, et vous allez vous en apercevoir, qu'on a chacun, en fin de compte, notre courbe de l'oubli à nous un petit peu. Il y a certaines personnes qui vont devoir réviser une notion le soir même pour pouvoir maximiser la quantité de rétention d'informations. Certaines personnes, ce sera à un jour, certaines personnes, ce sera à 3, certaines personnes, ce sera à 7. Et c'est une des notions, vous, en tant que thérapeute ou en tant qu'apprenant, sur lesquelles vous allez pouvoir travailler, c'est de définir quelle est votre courbe de l'oubli à vous. Pour ma part, je sais que quand je vois un cours de médecine, par exemple, en ce moment de pédiatrie, je le revois une première fois aujourd'hui. Je fais des questions sur ce cours le lendemain, quasiment à la même heure. Ensuite, à 3 jours, je relis une fois le cours et ensuite à une semaine. Et après, je sais que je le connais à peu près parfaitement. Donc voilà, essayez de faire des tests, de voir ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce qui vous convient le mieux en termes de courbe de l'oubli et de définir quels sont vos créneaux ou d'aider vos clients patients à définir eux aussi quels sont leurs créneaux à eux, comment ils peuvent maximiser tout ça.